Bonjour à vous, bienvenue dans cette vidéo sur comment éveiller notre médiumnité. Allez, je me connecte aux énergies subtiles. Qu'est-ce qu'on me montre? Alors, tout notre corps en fait est un conduit, un canal qui permet de recevoir, que ce soit au niveau des énergies de la Terre et que ce soit au niveau des énergies du céleste. On est des canaux vibrants. Alors, on me montre le sacrum, l'homme sacré, le sacre homme, bien planté dans la terre, pour pouvoir bien canaliser, bien planté dans la terre, comme voilà une racine plantée, et en même temps le corps, le canal bien aligné. Si on baisse la tête pour justement regarder notre portable, pour se connecter au portable, vous voyez un peu le même mot est utilisé, mais en fait on se déconnecte de la source. Or, pour pouvoir recevoir, il faut canaliser, il faut avoir la tête bien dans l'axe pour pouvoir recevoir les intuitions, le chakra couronne ouvert, la lampe frontale, comme je dis, qui s'ouvre à ce moment-là. On vibre, on est aligné, on reçoit les énergies de la terre et du ciel pour pouvoir bien se tenir droit et avancer dans la direction de notre boussole intérieure, de notre cœur. Donc, pour bien éveiller notre médiumnité, il nous faut déjà être dans cette posture alignée. Également, je vois en fait des oreilles qui se déploient et qui peuvent capter en fait tous les messages de nos guides qui passent par là, qui nous disent attention, va vers là, etc. Donc il y a voilà, à déployer ça. Je vois l'ouverture des oreilles. Et pour ça, pour ouvrir ces oreilles, il faut arrêter en fait les injonctions, les croyances limitantes, c'est mon imagination, les points de vue en fait qu'on a entendus des siècles et des siècles, comme quoi la médiumnité c'était dangereux, c'était pas une science exacte. Moi je suis désolée, mais les enseignements canalisés que je reçois pour moi sont bien plus justes que ce que j'ai pu apprendre ou voilà, dans le scientifiquement prouvé, il y a quand même l'humain qui est derrière, donc c'est forcément limité. Dans la médiumnité, c'est illimité l'apprentissage, les enseignements. Donc, moi, je préfère vraiment me relier à ça. Donc, alors, pour revenir à nos oreilles, la clairaudience, donc, c'est en lien avec l'intuition, donc à déployer davantage. Et pour ça, il faut enlever, donc ne pas nourrir nos peurs. En plus, les reins sont connectés aux oreilles en médecine chinoise. Donc voilà, si on nourrit nos peurs, on ne va pas déployer nos oreilles, nos capacités d'écoute. Au niveau des mains aussi, on me montre que nos ressentis, donc ça c'est la clairsentience, les mains sont comme des antennes et elles ont des capacités puissantes de guérison, de soins, voilà, de connexion aussi. On ressent en fait avec notre corps, mais c'est vraiment, les mains sont les yeux du corps, du cœur, on dit en médecine chinoise. Donc il y a vraiment cette connexion avec la main et le cœur qui se fait, c'est-à-dire je ressens, c'est lourd, c'est léger, au niveau de mon cœur, voilà, qu'est-ce que je ressens, qu'est-ce que je capte en fait avec mes capteurs qui sont mes mains. Donc ça c'est aussi la clairsentience, c'est un des clairs que nous avons tous. La clairvoyance, comment déployer, éveiller notre clairvoyance. En fait, c'est s'autoriser à voir la magie de la vie. Parce que en fait, une même image, un même arbre, on peut le voir comme un arbre, voilà, mais aussi on peut aller, quand on affine notre clairvoyance, on peut aller voir justement, reconnaître des visages dans l'arbre, reconnaître des formes qui appartiennent à la magie, qui appartiennent au monde subtil, aux élémentaux, et ça, voilà, ça demande justement de voir, de regarder au-delà. Et pour ça, il faut avoir l'envie d'accéder à cette magie-là. Donc ça demande une ouverture d'esprit, ça demande aussi d'observer différemment, de contempler davantage et de laisser venir, de s'autoriser à laisser venir cette magie à nous. Alors, je vais vous partager aussi ce que j'avais partagé déjà dans une vidéo, un exercice de bouger le tronc d'avant en arrière en louchant sur le troisième œil, donc les yeux fermés, en louchant sur le troisième œil. Et ça, 10 minutes par jour, va en fait, donc ce mouvement en fait permet de se recentrer, comme le font les autistes, et aussi de loucher en même temps sur ce troisième œil va empêcher le mental de venir.
Donc en fait, on fait ça pendant 10 minutes. On peut sentir donc une chaleur au niveau du troisième œil et aussi voir comme un pendule qui oscille d'avant en arrière, hein, de cette manière-là. Voilà, ça 10 minutes par jour va déployer le troisième œil. Que dire aussi? Alors oui, la magie, comme pour revenir à ça, la magie elle se situe partout. La médiumnité, c'est regarder en fait avec un regard sensible ce qui nous entoure et voir au travers d'une plume un message, voir au travers d'un signe quelconque quelque chose qui nous parle en fait. Hein. Moi très souvent quand j'ai partagé ça déjà plusieurs fois quand je vais à un rendez-vous, voilà, il y a des choses qui se mettent en place sur mon chemin. Voilà, moi depuis l'enfance j'analyse toujours ça, tout ce qui se passe sans me prendre la tête non plus, mais c'est un plaisir en fait d'aller trouver l'explication, le pourquoi, tiens il y a ça dans mon chemin, donc ça me réconforte beaucoup et ça me montre qu'on n'est pas tout seul aussi, ça me montre qu'on est accompagné, que voilà, des choses magiques nous entourent et c'est beaucoup plus fun de voir la vie de cette manière-là aussi, quoi. Hein. Alors, pour le collectif, je demande pour finir, qu'est-ce qu'il y a besoin de faire dans notre collectif par rapport à déployer sa médiumnité. Bon, venez à mon atelier du week-end prochain, 17-18 mars, à Béziers, si ça vous appelle. Donc, déployer sa médiumnité le samedi, accéder au potentiel médiumnique le dimanche. Vous n'êtes pas obligé de faire les deux, mais au moins le premier. Donc là, premier exercice, tout le monde se sait médium. On a tout ce potentiel-là, c'est naturel. Voilà, donc ça c'est une possibilité de vous accompagner dans votre déploiement de médiumnité. Quoi d'autre? Pour le collectif, qu'est-ce qu'on a besoin? De se poser davantage. En fait, quand on court avec des idées en tête, avec un focus sur quelque chose, en fait, on ne va pas suivre le chemin qui est le plus juste forcément. On va être au contraire guidé par notre ego, par notre mental qui va nous dire faut faire ça, il faut aller là, hein. Alors qu'en fait la médiumnité elle arrive quand on est en disponibilité, quand on est dans la réceptivité de voilà, comment je vais servir aujourd'hui ma joie, comment je vais faire pour pouvoir voilà. Et souvent en fait quand on lâche prise comme ça, c'est là qu'il y a des rencontres qu'on n'avait pas prévues, c'est là qu'il se passe de la magie qui arrive à nous, hein. Donc pour ça en fait il faut arrêter de courir et être plus dans je reçois, j'entends, je me pose, je m'aligne, et poser des intentions, comment je vais m'émerveiller par cette fabuleuse journée, toutes ces rencontres, toutes ces magies qui vont venir à moi. On commence la journée comme ça, forcément la magie va venir à soi. Bien à vous.